Coucou à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je vais très bien. Si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous aimez ce style de vidéo puisque vous adorez quand je crash test les nouveautés de chez Lidl. Je sais qu'il y a eu pas mal de petites nouveautés qui sont sorties que je n'ai pas crash testé tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Et là, donc ce mercredi 6 octobre, donc ils nous ont sorti une nouvelle gamme et en l'occurrence une gamme de make-up foundation pour tout ce qui est teint et j'avais envie de tester parce que j'ai été fort attirée par le packaging. Mais je pense que ces produits existent déjà et ils ont juste repackagé de façon beaucoup plus classe leurs produits, donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est une gamme qu'on peut retrouver donc à petit prix chez Lidl. Si vous ne connaissez pas, les produits soins et les produits make-up de chez Lidl coûtent vraiment pas cher. J'ai déjà fait des vidéos crash test, donc j'essaie de remettre dans le petit juste en haut quelques vidéos que j'ai pu faire. Autrement je vous laisse parcourir ma chaîne. Il suffit d'aller sur ma chaîne, sur le moteur de recherche, et vous tapez make-up Lidl Univers Lydie et vous retrouverez facilement ces vidéos. Ils ont sorti donc en plus des produits donc foundation pour le teint, donc deux crèmes, une crème de nuit, une crème de jour qui s'appelle donc Age Beauty, que je n'ai pas acheté puisque j'ai encore 2 ou 3 crèmes de leur collection que je n'ai pas encore utilisées, qui sont toutes neuves. Mais sachez que les crèmes soins de chez Lidl sont très bien. Ils ont de très bons contenants puisqu'on a des contenants de 50 ml pour cette collection là. Le packaging, vous allez voir en photo, est très joli et donc elles sont au prix de 2,99 €. Donc vous avez la crème de jour et la crème de nuit. Si tu veux voir ça tout de suite, je te dis let's do it. Le fond de teint est à 3,19 €. Je trouve que c'est très rentable au niveau du tarif. Au niveau de la pompe, j'aime bien la pompe blanche comme ceci. Et d'ailleurs, j'aime bien le packaging. D'ailleurs, l'intérieur du bouchon, ils ont fait des efforts parce que c'est beaucoup plus qualitatif. J'ai l'impression, pour 3,19 €, en tout cas, j'aime beaucoup le packaging. Au niveau de la teinte, je vais mettre sur mon poignet. On va voir la texture, si il est épais, s'il est fluide. Faut que la matière monte. Niveau couleur, on va voir si ça va. Alors là, c'est la teinte light. Au niveau du fond de teint, il n'est pas liquide. Il a une consistance assez plutôt bien. On va voir au niveau de la couleur si ça me correspond ou pas et voir la couvrance. Il a une odeur un petit peu de Nivea. Il a une bonne odeur. Par contre, ça va être trop clair. Voilà. Le petit bémol chez Lidl, c'est ça, c'est qu'il n'y a que deux teintes. À chaque fois, on a soit un trop clair, soit un trop foncé. Il faudrait qu'ils élargissent un petit peu leur coloris parce que deux teintes, ça va pas possible. Voilà, vous voyez que là, pour moi, c'est beaucoup trop clair. Donc, ce que je vais faire, hop, c'est que si vous voulez mitcher et avoir votre teinte, prenez les deux, prenez la claire et prenez la foncée, la médium, qui propose, et en fait vous allez faire vos propres fonds de teint. Donc vous mettez ici du fond de teint, ici clair, et vous allez rajouter une goutte ou 2 ou 3 gouttes, voilà. Et vous allez mitcher tout ça sur votre poignet et on va voir si on a une teinte un peu meilleure. Au niveau du teint, voilà ce que ça donne. Alors, je suis allée voir à la lumière du jour et il est trop clair. Sincèrement, il est trop clair. Alors, je pense que je pourrais arriver à quelque chose, peut-être en switchant les deux. Mais c'est dommage que Lidl ne fasse pas beaucoup plus de teintes. Voilà, de teintes, c'est très limite, light et medium. C'est très limite, surtout que ça incite les gens à acheter les deux. Et encore, il faut arriver à faire le mitch pour arriver à vraiment avoir une couleur qui est bien. Au niveau de la couvrance, pour moi, une couche suffit largement. Après, c'est pas une couvrance de fifou. Il a quand même des... il fait quand même des taches, quoi, voilà. Je vais voir parce que je ne l'ai pas poudré encore. Il s'oxyde plutôt bien, voilà. Mais j'ai quand même des petites
démarcation, surtout aux ailes diminuées, mais ça encore, ça le fait généralement sur les fonds de teint. Écoutez, à voir. Je ne l'ai pas poudré encore, on va voir. Donc là, on va mettre l'anti-cerne. Et pour l'anti-cerne, donc qui se présente comme ceci. Donc l'anti-cerne est au prix de 2,49 €. Je l'ai pris en teinte light également. Donc on a 5,5 ml de produit, qui est plutôt pas mal, on va dire, pour 2,49 €. Et là, pareil, vous avez deux teintes, donc light ou medium. Au niveau de l'embout, ça se présente comme ceci. Et donc, on va voir. Alors, je pense que l'anti-cerne au niveau de la couleur, ça va pas poser problème. Après, il est assez liquide. Niveau odeur, il y a une odeur voilà, neutre. C'est pas entêtant, c'est pas... Bon, on va essayer d'en mettre pas mal. Voilà. L'embout, j'aime beaucoup. Je me souviens plus l'ancien, qu'est-ce qu'ils avaient fait. Je crois qu'ils avaient fait un anti-cerne en stick. Je crois que c'était encore en stick. Hein. Là, je trouve qu'ils ont fait un petit effort. Je ne veux pas dire de bêtises, je dirais en bas si je dis une bêtise ou pas. Je regarderai la vidéo. Qu'est-ce qu'ils avaient fait en anti-cerne parce que je m'en souviens plus. Mais je trouve qu'ils ont fait un effort. Je pense que c'était en stick. Au niveau de la couvrance, hein, bof. Voilà. Je suis pas... Voilà, c'est pas une couvrance de fou quoi. Hein. Bon après heureusement que moi j'ai pas des grosses cernes, j'ai pas des cernes violacées également. Voilà ce que ça donne. C'est très light. Hein. Alors le light, franchement ça va pouvoir aller à beaucoup de personnes puisque on peut venir aussi en anti-cerne venir éclaircir le dessous de ses yeux. Mais après, si vous voulez cacher quelque chose, je trouve que... Voilà ce que ça donne avec une deuxième couche. Alors effectivement, là, on n'a qu'une couche. Et là, on a une deuxième couche. Alors, il est modulable. Et oui, effectivement, ça camoufle un petit peu. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un effet vraiment huileux. C'est-à-dire, ça fait gras sous l'œil. Je sais pas, ça fait glowy. Je vais voir s'il va pas se déplacer. C'est vraiment très très light. Voilà. Donc pour les personnes qui recherchent quelque chose, un teint très light, qui n'a pas énormément à camoufler, j'ai envie de vous dire oui, pourquoi pas. Par contre, si vous cherchez vraiment un fond de teint couvrant avec un anti-cerne couvrant, ça ne sera pas ce style de produit chez Lidl où il va falloir se tourner. Rajouter donc mon blush, le blush de chez P2. Voilà, en ce moment que j'aime beaucoup, que j'avais retrouvé chez Maxilo. J'ai mis mon highlighter, j'ai ressorti une palette de chez Too Faced. C'est très pailleté, hein, vous pouvez voir sur le bout du nez. Donc, vu que je vais faire mon troisième trait de liner de Halloween, je sais pas du tout si tu auras vu cette vidéo aussi, c'est écrit dans le petit, c'est que la vidéo aura apparu. Je pense pas, donc il faudra suivre. Je pense que je vais faire cette vidéo assez rapidement de chez Lidl. Donc j'ai pris le rose ici au milieu puisque je vais faire le troisième trait de liner dans les tons de rose. Voilà. Donc j'ai fait donc mes sourcils que j'ai remonté avec mon savon Pierce et donc je les ai redessinés un petit peu. Donc voilà au niveau du teint. Alors j'ai poudré d'un côté avec le Anastasia, ça a un petit peu foncé la couleur. Donc si vous prenez trop light et que vous trouvez un fond de teint un peu plus foncé, ben, vous mixez le clair avec le plus foncé. Et ensuite, ben, si vous avez une poudre un peu foncée, style banana, ben, vous revenez mettre un peu de poudre au pinceau. Et ça vient quand même un peu foncer la couleur, ça fait un peu plus joli. Et donc de ce côté, j'ai poudré, mais avec une poudre translucide. Donc qu'on peut retrouver chez Action. Moi, j'aime beaucoup celle de chez Anastasia. Voilà, donc c'est des produits que j'ai l'habitude d'utiliser. Et donc on a un effet donc là beaucoup plus naturel et ça fait un peu plus clair que ce côté si on met une poudre banana un peu plus foncée qui, si vous avez un teint trop clair apprenant ces produits, ben vous pouvez voilà, réadapter votre teint.
Au niveau des produits teint, franchement, on va voir comment va évoluer le make-up. Donc, on se retrouvera juste après pour voir un petit peu comment évolue le teint. Et on clôturera la vidéo sous mon opinion dans quelques heures pour voir un petit peu. Et vous verrez la lumière du jour, ce que ça rend. Puisque là, on est avec les lumières, bien sûr, photo, éclairage et tout. Donc, ça fait un teint un peu plus clair. Comme ça, ben, vous verrez dans quelques heures comment aura tenu le fond de teint et le résultat que ça donne. Et le troisième dernier produit que j'ai acheté et qui était disponible, donc ce sont des petits rouges à lèvres qui sont comme ceci. Alors je trouve que le packaging est très très joli, il est blanc comme ceci. Donc pareil, ils sont au prix de 2,49 €. Donc les packaging de chez Lidl au niveau des raisins rouges à lèvres sont très simples. Voilà, un peu comme ceux de chez Action. Je serais de vous trouver quelques petites photos. J'en ai eu et je crois que je les ai donnés à mes soeurs quand j'ai fait un dégluteur. Donc vous aviez 3 teintes. Là je vous montre des photos parce que j'ai pris les photos ce matin. Vous aviez donc une teinte classique nude, donc celle que j'ai achetée. Hein, voilà, le raisin. Du moins, le cul du rouge à lèvres est comme ceci. S'il veut faire le focus, oui ou non. Voilà, donc c'est le numéro 132201. Il s'appelle Classy Nude. Donc d'ailleurs on a un code barre que je vais enlever et donc tous les produits étaient scellés. Donc je n'ai pas pu voir le raisin. Ben, on retrouve un petit peu, voilà, un petit peu l'esprit des produits teint. Et au niveau du raisin, voilà, c'est simple. Il n'y a même pas écrit Sienne. Ça serait bien qu'ils écrivent Sienne. Donc on a donc un nude vraiment, voilà, basique. Alors est-ce qu'ils sont crémeux, est-ce qu'ils sont mat, voilà, donc c'est des glossy. Hein. Et je pense que ça, c'est des produits qui ont été repackagés. Pour moi, je resterai sur mon avis. Donc, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un joli nude comme ceci. Et donc, vous aviez la couleur pink hein, dans les tons rosés. Et vous aviez en rouge. Voilà. Donc, je vais l'appliquer. Je vous montre tout ça de beaucoup plus près en musique et en image. Et puis, nous, on se retrouve dans quelques heures pour voir comment a évolué les produits teint et pour clôturer cette vidéo. Il est 17h30 exactement et je vous ai dit qu'on allait se retrouver à la lumière du jour pour donc vous donner mon avis, mes premières impressions de quelques heures sur les produits de chez Lidl, nouveautés que j'ai testés. Je suis vraiment désolée, il va y avoir un gros écart au niveau du son mais je n'ai pas assez rechargé mes micros. Le pourquoi du comment, tu peux le voir, c'est que j'ai continué ma série donc liner Halloween. Donc si tu ne me suis pas et si tu viens de cliquer sur cette vidéo parce que les produits Lidl t'intéressaient, sache que tous les vendredis à 20 h tout le mois d'octobre, je te propose donc des make-up spécial Halloween. Et donc celui-ci va juste arriver après la vidéo donc Lidl qui normalement va apparaître mercredi. Donc le pourquoi du comment, que je n'ai plus de son sur mes micros, mais je pense que pour clôturer cette vidéo, ça va le faire, je vais le faire très rapide puisqu'au niveau des produits de chez Lidl, au niveau du fond de teint, donc comme je vous ai dit, c'est vraiment dommage que Lidl ne propose que 2 teintes. Il faudrait vraiment que depuis le temps qu'ils ont sorti des produits teintes, qu'ils élargissent un petit peu leur teinte pour attirer plus de clients, parce qu'effectivement on n'a que le light, on n'a que le medium. Alors même si vous pouvez matcher les deux couleurs et vous rapprocher pour la plupart des personnes à votre teinte proche, ok, mais c'est vrai qu'il faut beaucoup plus de teinte, c'est fort dommage. Le prix est très attrayant, hein, 3,19 €. On a quand même un fond de teint qui fait bien son job. Je n'ai pas de démarcation au niveau des ailes du nez et j'en ai certains qui le font, il ne l'a pas fait. Il l'a oxydé mais sans trop, il n'a pas bougé. Voilà, il n'a pas marqué mes ridules. J'ai swatché donc 2 teintes. Vous avez vu que moi j'ai swatché donc celui qui est sorti en nouveauté et j'ai mis donc une ancienne collection en teinte médium. Après vous pouvez swatcher avec une autre teinte médium avec celui de chez Lidl bien sûr, hein, si vous avez chez vous. Et on arrive quand même en poudrant
soit il est trop clair et vous poudrez avec une poudre banana qu'on peut retrouver chez Action et vous arrivez à quelque chose de plutôt bien, soit ben, vous faites avec une poudre transparente. Et comme après on va réchauffer avec du bronzer, on va mettre du blush, on va mettre de l'highlighter, et moi en plus je mets donc mes petites taches de rousseur, j'ai envie de vous dire que c'est pas choquant. Voilà, et je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Par contre, si vous recherchez un fond de teint très couvrant, que vous avez beaucoup d'imperfections, il est certes modulable, mais il n'a pas une couvrance de fifou. Voilà, et c'est un fond de teint qu'il faut poudrer parce que je trouve qu'il est gras et il est glowy. Voilà, si vous aimez un petit peu l'effet glowish de chez Huda, il a un peu cet effet là, moi j'aime pas, donc moi je poudre. Voilà. Mais pour le prix 3,19 €, c'est plutôt pas mal. Le petit anti-cerne est plutôt pas mal aussi. Si vous n'avez vraiment pas d'énormes cernes et pas de cernes violacées, oui, pareil que de teinte light ou medium. On peut mélanger aussi les deux teintes pour arriver à une teinte appropriée. Mais moi je trouve que l'anti-cerne n'est pas assez couvrant. Pourtant je cherche pas une couvrance énorme, mais je trouve qu'on a beaucoup mieux dans des anti-cernes de grande surface, même si il n'est pas dégueu. Voilà. Si vous voulez être make-upé sans trop être make-upé, vous pouvez vous servir aussi de l'anti-cerne pour camoufler les petites imperfections. J'ai envie de vous dire, pour 2,49 €, pourquoi pas. Et au niveau du rouge à lèvres, je viens de me le remettre à l'instant parce que j'ai pensé qu'il y avait un rouge à lèvres. C'est pas un effet mat, c'est un effet vraiment glossy, mais il est très joli. Il a une petite odeur fruitée, si je dis pas de bêtises. Ouais, fruitée. Donc vous voyez, le packaging est comme ceci. Et donc on a un effet glossy, c'est pas un effet mat, qui tient plutôt bien parce que j'ai mangé, bon, ça reste un rouge à lèvres stick basique. Mais si vous recherchez des effets mat, non. Mais voilà ce que ça donne. Alors je sais, je ne vous l'ai pas montré dans la vidéo, mais là, vous le voyez à la lumière du jour, il est plutôt joli. 2,49 € si vous avez aucun rouge à lèvres, que vous aimez les rouges à lèvres un peu glossy, ça n'assèche pas les lèvres. C'est pas comme les rouges à lèvres mat. Et le packaging est plutôt sympatoche. Voilà, pour 2,49 €. Voilà mon avis, ma première impression sur les produits de chez Lidl. En tout cas, dites-moi si vous les avez achetés, si vous les avez appréciés. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Sur ce, moi je vous dis bien sûr à une prochaine vidéo, à un prochain sujet. Prenez soin de vous, prenez soin de gens que vous aimez. Et moi je vous dis bien sûr, oui, à une prochaine vidéo.